Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite des guidances par signe. On va faire le signe du cancer, ascendant cancer, signe lunaire en cancer. Avant de commencer, donc je vous présente mes sincères excuses pour vous aussi les cancers, car je n'ai pas pu faire votre signe pour le mois de février. J'étais un petit peu malade et j'étais prise également, donc je n'ai pas pu faire votre guidance de février. Je vous présente mes sincères excuses. Et du coup, vous faites partie des premiers signes que je commence pour le mois de mars. D'accord. D'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas pu bénéficier justement de l'offre de guidance à tarif préférentiel, à titre exceptionnel, je l'ai prolongée donc jusqu'au 10 mars. Ok. Donc, il s'agit d'une guidance sur le ou les thèmes de votre choix. Une guidance de 1 heure sur rendez-vous par téléphone à 35 €. Je vous laisse ces infos sous la vidéo. L'offre est valable donc jusqu'au 10 sur le ou les thèmes de votre choix. Je ne sais plus si je l'ai dit. Donc voilà. En dehors de l'offre de tarif à préférence, de l'offre de guidance à tarif préférentiel. Alors, en dehors des offres promotionnelles, on va dire, vous pouvez toujours bénéficier d'une guidance personnalisée et il suffit juste de m'envoyer un mail. D'accord? Alors, on a des personnes qui pensent à vous, les cancers. Allez, on y va. Tendance générale. Alors, je le dis maintenant parce qu'après, je vais oublier. Mais pour ceux qui découvrent, n'hésitez pas à vous abonner. Pour ceux qui souhaitent soutenir la chaîne ou pour qui ça parle ou à qui ça plaît, n'hésitez pas donc à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Et puis, on y va. Allez, les cancers. Tendance générale pour le mois de mars. On a quoi? Les plaisirs, les cancers et les présents. Bon, les cancers, une période festive, une période, oui, où on marque un nouveau départ. Beaucoup de sensibilité, de joie, de bonnes nouvelles financières, de bonnes nouvelles au niveau sentimental. On voit que c'est une période où vous allez vous amuser, une période où vous allez vous faire plaisir et en même temps vous allez avoir des informations, vous allez pouvoir recevoir en fait de très bonnes nouvelles ici. Et ça vous fait plaisir en fait. De bonnes nouvelles au niveau des finances également. On voit super connecté aussi sur cette période. Une envie de faire la fête, les cancers. Ok, il y a quoi en mars? On va regarder la carte conseil. L'égarement, bon, il y a quand même des changements, des transformations. En fait, ça arrive un peu dans tous les sens. Et on va vous inviter à vous recentrer ici, hein, d'accord? Et on vous dit, recentre-toi sur toi ici. La réponse n'est pas dans ton mental ici. Seule ton intuition et les ressentis peuvent te guider, d'accord? Il y a une direction à prendre. Vous êtes... comment dire, très enthousiasme, dynamique, ça vous fait plaisir. Vous savez pas trop comment vous y prendre. Là, on va vous dire ici, surtout, ne dispersez pas votre énergie, ne vous égarez pas et pour prendre une décision, lâchez prise du mental, écoutez vos intuitions. N'éparpillez pas votre énergie en fait, hein, d'accord? Et regardez, c'est marrant, on a des papillons et papillons. Il y a une période de transformation, il y en a le grand plan qui se met en place ici. Hein. Donc lâchez prise des résistances.
le grand plan ici vous dit que la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. C'est comme si quelque part, après une période d'égarement, vous avez accepté la situation, vous acceptez les choses et il y a un lâcher-prise qui permet de renouer avec l'énergie de joie. Il y a une compréhension que tout ce qui a été vécu faisait partie d'un grand plan pour faire grandir. Et cette notion ne dit il n'y a pas d'hasard en fait ici, hein, d'accord, pour vous aider à évoluer et puis à déployer vos ailes tout simplement. Hein. Pour certains, il y a des situations qui se sont terminées, ça vous permet de prendre votre indépendance et on voit que finalement c'est quelque chose qui vous convient, qui vous fait du bien. Pour d'autres, il y a eu des changements, ça peut être des changements au niveau sentimental, au niveau professionnel, au niveau d'une familiaux, oui, mais aussi au niveau de votre compréhension de la vie. Il y a des prises de conscience, d'accord? Allez, on va regarder, on va prendre le tarot, on va regarder ce que ça nous dit au niveau du travail, des activités. Ok. On a de bonnes nouvelles, ben oui, les plaisirs, hein, de bonnes nouvelles qui arrivent au niveau du travail. On a des moments aussi, c'est comme si vous allez passer des moments aussi entre amis ou avec des collègues avec qui il y a une bonne affinité. Mais en tout cas, il y a de bonnes nouvelles. De bonnes nouvelles qui demandent une réflexion. De bonnes nouvelles qui demandent une réflexion. Ok. Vous allez prendre le temps. C'est pour ça qu'on vous dit de ne pas vous égarer, hein, d'accord? Le temps de la réflexion ici. Il y a un lâcher-prise. Il y a une bonne nouvelle qui est là, il y a une opportunité à saisir. Et c'est comme si vous ne savez pas si j'y vais ou j'y vais pas ici. Hein, pour certains. Pour d'autres, il y a une proposition qui est là, une opportunité à saisir et vous avez peur. J'y vais pas. Il y a cette notion d'hésitation. Allez. Bon, on va vous inviter à écouter vos intuitions. On vous dit il y a des solutions, saisissez-les. C'est comme si vous avez fait des demandes à l'univers et là on vous dit ça y est, c'est là. Saisis l'opportunité en fait. D'accord? Écoute ton intuition. N'hésite pas à bouger, n'hésite pas à t'ouvrir en fait ici au niveau professionnel. Alors, on a cette notion où il y a une forme d'insatisfaction, hein, d'accord, et on est sur une phase de nouveau départ. Alors, pour ceux... Pour ceux qui recherchent un emploi, vous allez très rapidement avoir des nouvelles. Même une convocation. Alors, pour certains, vous allez avoir des nouvelles. On va vous proposer une opportunité et vous ne savez pas trop, vous hésitez, vous avez peur, vous vous sentez bloqué. Et pourtant, on va vous inviter à saisir l'opportunité et à écouter vos intuitions ici, d'accord? Ne vous laissez pas guider par vos peurs. Ensuite, pour d'autres qui recherchent aussi un emploi, vous allez avoir des nouvelles où il y aura, oui, des convocations, des échanges, des entretiens qui se font, entretiens de recrutement qui se font en plusieurs phases, d'où cette notion d'attente qui ne dépend pas de vous, vous êtes obligé de lâcher prise et d'attendre. Et on vous dit que l'issue sera positive, d'accord? Elle sera positive. De ne pas être frustré, pardon, il y a bien un nouveau départ. Après une période d'insatisfaction, de fatigue, il y a un regain d'énergie, d'accord? Ensuite, pour d'autres qui ont en tête un projet, en fait, de créatif, il y a cette notion de dire je travaille ou je me lance dans le projet. Donc on prend un temps de réflexion ici pour se recentrer, pour lâcher prise des doutes, des peurs et saisir l'opportunité ici.
On hésite entre un contrat et le fait de se lancer dans un programme de création d'entreprise aussi. Où vous pouvez avoir un soutien, un accompagnement. Pour certains, il y a une proposition qui est faite aussi, mais c'est comme si ça demande un éloignement géographique et vous vous posez la question, vous posez le pour et le contre. Il s'agit d'une opportunité quand même, hein, d'accord. Pour ceux qui sont à leur compte, il y a cette notion de bonne nouvelle qui est là de toute façon, qui arrive. C'est comme s'il y a des rentrées d'argent régulières, qui ne règlent pas tout de suite tout, mais en tout cas, ça permet de retrouver un équilibre. Ça permet de retrouver une sérénité. Et il y a cette notion de... on n'investit pas tout de suite, mais la situation s'améliore, d'accord. Ensuite, pour certains, vous avez des nouvelles concernant des rentrées d'argent, des aides qui vous sont accordées, mais vous ne les avez pas tout de suite, donc la situation est un peu bloquée. On est en attente. Et on vous dit, si restez positif, la solution, vous allez la voir, hein, les sous, vous allez les avoir. Pour ceux qui sont déjà en poste, qu'est-ce qu'on a? On a une bonne ambiance ici, mais il y a une lassitude ici qui se fait ressentir. Et puis, il y a une réflexion de est-ce que je continue ou est-ce que je change. Tout ça, vous le faites intérieurement. Écoutez vos intuitions, les amis, hein, d'accord. Écoutez vos intuitions. Mais la clé, la solution, elle est en vous. Et pour certains, vous avez demandé une... C'est comme si vous avez postulé pour avoir une promotion en interne, mais c'est... Vous n'aurez pas encore de réponse, en fait. On vous invite à rester positif et à continuer à agir dans le sens de ce que vous souhaitez, en fait. D'accord. Pour les personnes qui sont retraitées, on a le fait de retrouver des amis, des proches, dans le cadre d'une association ou bien parce qu'on a pas des intérêts, des centres d'intérêt communs. On se retrouve, on passe des moments agréables, il y a des partages intéressants, il y a aussi des communications intéressantes avec des échanges d'idées, voire même pouvoir, on envisage aussi, c'est comme ça on fait des projections, on envisage de créer quelque chose, de mettre en place quelque chose en combinant les différents savoirs de l'un et de l'autre, des uns et des autres. Et on réfléchit ici, d'accord, on réfléchit. Pour d'autres, vous avez monté votre dossier de demande de retraite et c'est en attente en fait, hein, d'accord. Ça va arriver avec la clé, mais c'est en attente. Ok. On va regarder au niveau des finances. On a la force, donc on a des finances au beau fixe, quand même. Ok. Ça fait trop. Alors, il y a des nouvelles qui apportent un changement significatif au niveau de vos finances ici. Maintenant, avec la force, on a quand même quelque chose des finances plutôt stables, hein. En plus, avec la reine de bâton, la dame de bâton, on est dans une gestion très saine de... Voilà, on trouve l'équilibre entre le donner et le recevoir, on trouve l'équilibre entre le fait de se faire plaisir et le fait de maintenir des finances stables ici, hein, d'accord. Alors, il y aura ici cette notion, on va faire preuve de courage aussi par rapport à des nouvelles. On va oser
parler, oser s'affirmer ici. Ça va permettre ici de régler euh, certains détails par rapport à des demandes en cours. Et on voit ici qu'il y a des solutions trouvées au niveau des finances. Hein, d'accord? Alors, le conseil. L'action, voilà, ok, c'est de bouger les amis. Ok, de décider, on va trancher, et puis c'est d'avancer, c'est d'aller de l'avant au niveau des finances, de bouger. Pour certains, vous allez avoir envie de changer de banque aussi, hein, d'accord? C'est comme si vos attentes ne sont pas entendues, difficile d'avoir un rendez-vous, et ça passe plus au niveau du conseiller, vous allez changer d'établissement. Maintenant, pour d'autres, il y a cette notion de se déplacer, de prendre rendez-vous, de discuter pour voir un petit peu qu'est-ce qui bloque au niveau de vos demandes et de pouvoir réagir en fonction en fait aussi, hein, d'accord, pour obtenir ce que vous souhaitez ensuite. En tout cas, on a des nouvelles qui arrivent, qui permet donc, oui, d'être autonome. On dit quand même des finances au beau fixe. On pose les bonnes actions, on avance. Les finances, ça va, on va pas tergiverser. Il y a des rentrées d'argent. On a une bonne gestion également. Donc, au niveau des finances, c'est OK en fait. Allez, on va regarder. Au niveau spirituel, ce que ça vous dit. Ok. L'équilibre entre le yin et le yang, la reconnexion avec son autre aussi, hein, d'accord, ou bien des retrouvailles également, reconnexion avec des alliés aussi, des relations stables et fiables ici. Hein. Au niveau spirituel, on va vous inviter à rester positif, à garder la foi ici, hein, à continuer le travail de purification pour vous affirmer ici, travailler la confiance en soi, l'affirmation de soi et la capacité à manifester ce que l'on souhaite, à manifester ses rêves ici. Hein. Connexion très forte avec votre bonne étoile, mais avec la source également. Et on vous dit de continuer d'avancer, d'accord? On vous dit de manifester vos désirs, vos projets, voilà, et d'avancer, de faire les déplacements, de croire en votre bonne étoile et d'aller de l'avant ici. Hein. D'ailleurs, en deck, ici, on a la lettre. Il y a des déplacements pour des démarches par rapport à l'activité en lien avec votre mission d'âme ici, hein, d'accord, une création d'activité. Ouais, des projets qui vont voir le jour ici. Hein. On communique via le net également. Hein. La foi, l'espoir. Et puis, on va prendre aussi ici. Bon, j'ai entendu le pardon également. On vous invite à prendre un nouveau départ. Travailler votre capacité à manifester vos rêves ici. Comment? On va vous inviter à augmenter votre taux vibratoire. D'accord? Montez votre taux vibratoire ici en vous connectant à la source, en vous connectant à votre âme ici. On vous dit ici, ça vous permet d'avancer. D'avancer dans vos projets, de manifester vos projets également. Et puis en montant, on voit des libérations par rapport aussi au transgénérationnel, notamment par rapport à une problématique en lien avec le lien du père. Et on voit que cette libération, elle va pouvoir permettre vraiment une montée en taux vibratoire ici, hein, d'accord? En tout cas, on vous dit que vous êtes sur la bonne voie d'avancer dans votre travail de guérison sur soi ici, hein, d'être dans sa vérité, dans sa pureté d'âme.
Et puis, donc, travailler aussi l'autonomie, hein, le fait d'être autonome, dépendant, indépendante, et de travailler sur la dépendance aussi, hein, que ce soit une dépendance affective ou une dépendance matérielle, voilà, affirmation de soi. Ok. Déplacement, le fait d'avancer aussi, euh, en suivant votre bonne étoile, en écoutant votre guidance divine ici, hein. On va parler aussi d'exprimer votre côté créatif aussi. Faites des choses qui vous font plaisir, justement. Ça va vous permettre de monter votre taux vibratoire, hein. Ok, allez, on y va. On va voir pour le sentimental. Pour les célibataires. Célibataires, beaucoup de synchronicité, beaucoup de signes et surtout des messages qui arrivent. Et vous êtes dans l'attente de messages. Bon, des messages qui arrivent de façon inattendue. Reine d'épée, elle se protège, elle est intelligente, elle prend des décisions en protégeant ses acquis, hein, d'accord? Ce qui lui tient à cœur. Vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus également ici, célibataire, hein? Pour les célibataires, on va vous conseiller de révéler votre lumière intérieure. On va vous inviter à rester bien stable, bien ancré, à stabiliser votre situation matérielle, financière, professionnelle. Ok, qu'est-ce qu'on me dit ici? Pour certains célibataires, vous allez avoir des documents concernant une rupture de contrat, et on vous dit ici que cette rupture de contrat va vous ouvrir la porte d'une rencontre sentimentale. C'est comme si on vous enlève d'une place pour mettre à une autre place, parce que c'est là qu'est ta place en fait, tout simplement. Écoutez, célibataire, il y a une déconstruction ici. Il y a une déconstruction qui sera favorable. Il y a des compréhensions ici et on voit une rencontre qui arrive de façon assez inattendue. On peut parler aussi de coups de foudre également, qui peut arriver très rapidement. Et puis on va construire, on va voir le potentiel créatif de la relation, hein. Ouais. Alors, célibataire, vous pouvez aussi faire la rencontre de quelqu'un. Ça va pas durer, il y a une séparation. Et puis, il y a une nouvelle rencontre. Donc, plusieurs rencontres possibles ici. Maintenant, écoutez bien vos intuitions pour ne pas vous égarer, hein, d'accord? Ensuite, pour certains célibataires, pour certains célibataires, il y a le retour d'un ex, en fait. Voilà, merci. Pour certains célibataires, il y a un retour d'un ex de façon assez inattendue. Vous allez avoir des nouvelles. On vous dit attention à la manipulation, parce qu'effectivement, cette personne, comment dire, elle n'est
elle montre pas patte blanche, d'accord? Elle montre pas patte blanche et on voit que cette tentative de retour, elle va échouer en fait ici. Elle va échouer parce qu'il y a déjà, en plus on a une personne qui n'est pas, pour ceux qui ont un retour d'un ex, ici vous allez avoir des nouvelles, cette personne n'est pas libre, n'est pas disponible, elle vous, elle cache des choses, hein, d'accord? Elle montre pas patte blanche, ok? Euh, donc surtout, et en plus vous aurez la puce à l'oreille, donc surtout écoutez-vous, prenez une décision qui est juste pour vous, pour éviter les souffrances encore. Hein. Écoutez bien, qu'est-ce que vous voulez? Quelque chose de posé, de construit, de lumineux, ou quelque chose qui tient plus en fait ici, hein, d'accord? Euh, et que l'univers vous invite à quitter, d'accord? Il y a la foudre là qui se pose sur la tour. C'est pas stable, d'accord? L'univers a décidé de, hop, va se mêler de ça. Autant s'orienter vers, suivre les énergies, d'accord? Voilà pour les célibataires. Il peut y avoir des rencontres aussi au travail pour certains. Euh, pour certains célibataires, vous n'avez pas envie aussi de rencontrer quelqu'un. Vous avez tout simplement envie de régler vos problèmes financiers, de vous stabiliser professionnellement, d'avancer dans vos projets. Vous n'avez pas forcément envie de rencontre maintenant, en fait. Voilà, tout simplement. Vous êtes célibataire et ça vous va bien comme ça. À partir du moment où c'est juste pour vous, ça vous fait plaisir, c'est ok. Allez, on va regarder pour les couples. Le valet d'épée. Cavalier de coupe. Waouh. Bon. Il y a un vent de renouveau sur le couple. Il y a une renaissance. Il y a un pardon accordé également au niveau des couples. Pour ceux où il y a eu une petite chamaillerie au niveau des couples, il y a une réconciliation claire et nette, hein, d'accord, avec cadeau à la clé. Pour ceux, pour certains couples, donc voilà, là où il y a eu des petites frictions, c'est envolé. On va vous inviter à rester dans la lumière, ok? Et on a une guérison, on a une réconciliation, hein, d'accord? Je vous disais cadeau à la clé. Pour d'autres couples, il y a des nouvelles qui arrivent, qui proviennent d'un conseiller, d'un spécialiste. Alors pour certains, ça va concerner le travail. Donc on voit que vous aurez gain de cause et ça va vous permettre, il y a une victoire, il y a une forme de victoire et puis c'est comme si ça vous permette de vous concentrer sur de nouveaux projets. D'accord? Vos espoirs sont comblés, d'accord. Ensuite, pour d'autres couples, pour certains, vous faites appel à un spécialiste par rapport à un souhait qui vous tient à cœur. Notamment pour certains, ça peut concerner une grossesse, d'accord. Vous allez vous faire aider médicalement avec un spécialiste et on a une très très bonne nouvelle, on vous dit c'est ok, tout se passe bien en fait ici, d'accord? Donc surtout prenez soin de vous, de votre énergie, restez positif et on voit ici une belle réussite, hein, d'accord? Cadeau de l'univers. Pour d'autres couples, il y a un projet qui vous tient à cœur. Ça peut concerner aussi cette notion de un projet immobilier ou un projet de mariage ou un projet qui touche la famille, l'engagement. Vous avez de bonnes nouvelles en fait ici qui arrivent, d'accord? Qui va permettre ici d'envisager ce projet de façon plus concrète en fait. Hein.
Pour d'autres couples, vous avez aussi de bonnes nouvelles. On me parle par rapport aux enfants. Ouais, par rapport aux enfants. Un examen passé, un concours passé, mais voilà, ça va vous faire plaisir, de quoi fêter l'événement en fait, hein. Donc pour les couples, on a un souhait exaucé ici, hein, clairement. Euh, Pour quelques couples, alors c'est pas tout le monde, pour certains, vous avez fait une thérapie de couple ou vous allez faire une thérapie de couple et on voit que ça porte ses fruits en fait. D'accord? Ça porte ses fruits et c'est comme s'il y a une renaissance dans le couple. Je sais plus si je vous l'ai dit aussi, on a des nouvelles par rapport au travail aussi, hein. Euh, des décisions, des nouvelles par rapport au travail qui permet qui vous mettent en joie en fait ici, hein. Pour ceux où il y a eu des conflits avec les enfants également, euh, il y a cette notion de réconciliation dans la famille avec les enfants. Ok, on va regarder les liens d'âme. Pour les liens d'âme, écoutez, on vous dit qu'on vous aime, vous, votre autre, et qu'il y a des solutions qui arrivent ici, de bonnes nouvelles également. Pour certains, il y a la rencontre, et pour d'autres, c'est un rapprochement. En deck, on a le soleil. Donc, surtout, écoutez vos intuitions et pas le mental, les amis. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? De trancher, de vous positionner, de vous décider et de garder la foi surtout. D'accord? Effectivement. Ok. De garder la foi et de vous libérer, de couper avec les fardeaux aussi, hein, d'accord? Avec tous les poids qui vous appartiennent, qui ne vous appartiennent pas. On coupe, on se libère, retrouver de la légèreté. Alors, pour les liens d'âme, pour ceux qui sont en non-communication, il y a un retour à la communication en fait ici, d'accord? Un retour à la communication. Il y a un rapprochement charnel aussi. On exprime des sentiments. En plus, regardez, en deck, on a quand même la carte du soleil. Pour certains, il y a le rapprochement, mais il y a encore une présence d'une énergie tierce, d'accord? On va travailler la blessure de la trahison ici, hein, on va se libérer. D'ailleurs, ici, le conseil, vous voyez, c'est de couper avec les énergies tierces, que ce soit une personne, un conjoint, une conjointe, que ce soit une situation, d'accord? Il y a cette notion où un comportement, hein, une situation, enfin oui, comportement aussi, il y a cette notion de couper, d'accord, de couper, de se libérer. Ok. En tout cas, il y a des nouvelles qui arrivent à vous. Lors de retrouvailles, ici, vous allez savoir que votre hôte a pris conscience ici. Pris conscience de sa place, pris conscience que ça ne va plus de son côté et qu'il y a cette notion de je coupe. Ok. Maintenant, pour certains, c'est vous qui êtes avec une énergie tierce et qui avez pris conscience que vous n'êtes plus à votre place ici, hein, d'accord, et que vous allez trancher en fait ici par rapport à cette situation. Donc pour certains,
Vous allez vous retrouver, mais vous êtes encore avec des énergies tierces. Donc, ce n'est pas réglé, mais vous reconnectez, ça vous fait du bien, en fait, ici. Hein. Pour d'autres, vous reprenez contact. Il peut y avoir du visuel, effectivement, mais il y a cette notion de je continue à me libérer de la dépendance affective, en fait. Hein. Ensuite, pour d'autres, il y a cette notion de je travaille sur le côté matériel financier, sur ma sécurité, ma stabilité matérielle et financière. On voit aussi pour d'autres cette notion de je travaille sur ma mission de vie, ma mission d'âme, je gagne mon autonomie, mon indépendance. Je me libère des fardeaux, de tout ce qui ne me convient plus. J'écoute mon cœur ici. Des retrouvailles, des rapprochements charnels, des reprises de communication, des prises de conscience d'un positionnement à avoir, des libérations aussi. Vous avancez. Vous avancez. Le grand plan, vous êtes sur votre chemin. Pour ceux qui ont des projets aussi, faites preuve de discrétion, d'accord? Écoutez bien vos intuitions et ne vous laissez pas dissuader. Écoutez votre cœur, votre âme ici, d'accord? On voit l'abondance qui arrive à vous quand même. Hein? Protégez vos énergies également. Et même autour de vos projets, de votre mission de vie, de votre mission d'âme, d'accord? Même autour du couple aussi, hein, du couple sacré. Donc voilà pour les liens d'âme. Bien sûr, c'est général, hein, prenez uniquement ce qui résonne en vous, faites preuve de discernement. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail, je vous enverrai les infos pour voir ce qu'il en est de votre situation personnelle, en fait, ici. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? On va regarder Algariel, qui va nous parler de la surprise, de l'inattendu, qui sera forcément positif pour vous. Ok. Bon, on voit la lumière au bout du tunnel, hein, d'accord? Une issue positive. Ce qui sera positif pour vous ici sur cette période, c'est une réussite professionnelle, un contrat de travail, une rentrée d'argent, de belles énergies d'abondance en fait aussi, hein, d'accord? Une clarification. Ouais. Un contrat de travail aussi, c'est la carte du travail, hein, d'accord? Ce qui sera positif sur vous, c'est un travail énergétique ou un contrat de travail, une communication qui va venir clarifier les choses également, une reconnexion à l'énergie d'abondance aussi, mais en tout cas un bel épanouissement que vous ne voyez pas encore arriver. Une réussite aussi au niveau familial, un épanouissement, ouais. Sentimental aussi, oui. Donc voilà. Ok, bah écoutez, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et vous pouvez bénéficier de l'offre de guidance à tarif préférentiel ou bénéficier d'une guidance en dehors de l'offre. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous et à bientôt. Bye bye.